très feuilleté. Dans le bol de votre robot, vous versez le sel, le sucre que vous recouvrez de farine pour mettre la levure qui ne doit surtout pas être en contact avec eux. Puis vous ajoutez les œufs battus, l'eau et le miel. A l'aide du pétrin, vous allez mélanger pendant quelques minutes à petite vitesse jusqu'à ce que ce soit homogène. Vous pouvez faire cette partie à la main. Une fois que c'est homogène, on va pouvoir ajouter petit à petit le beurre bien pommade. Vous l'ajoutez soit en une fois, soit en plusieurs fois pour qu'il s'incorpore petit à petit. Et dès que votre boule de pâte n'accroche plus trop sur les bords de votre paroi, Et que vous voyez que le beurre est bien intégré, vous la retirez. Et vous la laissez reposer 6 heures au réfrigérateur dans un bol légèrement huilé. Puis vous allez taper votre beurre entre deux feuilles de papier sulfurisé en essayant de former un carré de 15 cm de côté. Vous repliez un par un les bords, et vous pouvez facilement le taper ou l'étaler, il prendra la forme exacte d'un carré. Vous allez avoir environ un petit centimètre d'épaisseur de beurre, puis vous le réservez 1 heure au réfrigérateur. Une fois que votre pâte a bien gonflé, vous la dégazez au point. Vous retirez la pâte. Et sur un plan de travail très légèrement fariné, vous allez pouvoir étaler cette détrempe. Le but est qu'elle ne soit pas trop élastique, alors vous l'avez vu, au robot on l'a pas trop pétri. Vous l'étalez sur une longueur 3 fois plus longue que sa largeur. Cette longueur doit être 2 fois plus longue que votre carré de beurre. Puis vous la laissez reposer pendant 40 minutes au congélateur. ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si votre pâte est trop élastique et que vous n'arrivez pas bien à l'étaler, il faut la faire reposer au frais. Il faut s'adapter à sa pâte. Une fois donc que votre détrempe est bien refroidie, vous la repliez par-dessus le beurre pour l'enfermer totalement. Vous soudez bien sur les côtés. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer à l'étaler légèrement. Si vous sentez qu'elle est trop élastique à cette étape, encore une fois, vous la repassez 10-15 minutes au congélateur et vous réessayez. Sinon, votre beurre va s'incorporer à la détrempe et vous allez avoir une pâte qui sera briochée. Si vous avez réussi à l'étaler 4 fois plus longue que sa largeur, alors vous faites un tour double en repliant un quart vers le centre, puis l'autre quart vers le centre et vous repliez le tout en deux. Vous tournez d'un quart de tour, vous filmez au contact et vous laissez reposer pendant 20 minutes au congélateur. Ensuite, vous récupérez votre pâte et vous l'étalez, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci pour faire un tour simple. Encore une fois, si elle est trop élastique, vous la remettez au frais. C'est vraiment à vous de gérer son élasticité. Et on fait notre tour simple, comme ceci. On la remet encore 15 minutes au congélateur. Et on va pouvoir l'étaler et découper nos petits rectangles. Là, on va l'abaisser sur environ 4-5 mm d'épaisseur. Et on va venir détailler des rectangles de 6 cm d'un côté, 7 cm de large de l'autre et 20 de long. C'est ce qui donnera cet effet qui ressemble très fort au pain au chocolat de Cédric Grolet. Puis vous placez une barre de chocolat environ à 1 cm du bord, de votre côté de 7 cm. Vous pliez un tour puis vous déposez une deuxième barre et vous roulez tranquillement votre pain au chocolat. La clé doit être très légèrement en dessous, vous l'appuyez un petit peu et vous allez le laisser pousser pendant environ 3 heures à température ambiante. À température ambiante ou bien dans un four fermé avec un bol d'eau chaude, si chez vous il fait trop froid. Idéalement, il faut être à 28 degrés, donc il y a de fortes chances qu'il fasse trop froid chez vous. Vous faites ensuite la dorure en mélangeant les jaunes d'œufs avec la crème liquide. Et après la pousse, on va venir dorer nos beaux pains au chocolat. Vous voyez qu'ils ont facilement doublé de volume, vous ne devez pas les cuire avant ça. On étale sûrement sur la couche du haut, surtout pas sur les feuillets pour qu'ils puissent bien développer, et on enfourne pendant 28 minutes à 180 degrés avec une chaleur tournante. Et voilà les beaux pains au chocolat. Très feuilletés.